Bonjour à tous et bienvenue sur Info 83. Alors ça y est, on a retrouvé le chemin des salles obscures, des cinémas, et nous sommes en présence de Jérôme Cleveland. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous dirigez les deux cinémas à Touloudé, le Pâté Liberté, le Pâté Grand Ciel, hein, à La Valette, Toulon et La Valette. Et alors vous allez nous parler des sorties du mois. Si jamais on cherchait ce qu'on va aller voir ce mois-ci au cinéma, vous êtes là pour nous renseigner sur ce qui sort et ce qu'on doit aller voir absolument dans les salles obscures. C'est bien Ne ça? cherchez plus, j'ai trouvé pour vous. Alors le premier, évidemment, on l'attend depuis des lustres et des lustres. Il a été reporté 3 fois. Il prenait un peu la poussière sur des étagères. Il s'agit bien sûr du nouvel opus de James Bond, le dernier avec Daniel Craig. Le dernier de Daniel Et Craig? de Daniel Craig, oui, oui, hein, qui clôt une série qui avait commencé avec Casino Royale, qui avait installé un personnage un peu plus sombre, un Très personnage froid. plus humain aussi, toujours avec cet humour british, mais un peu moins badin que ce qu'on connaissait avec Roger Moore, hein, par Ou Sean exemple. Connery. Sean Connery, il avait cet humour très, très british. On revient un peu à l'essence du personnage, Ouais. je pense, Il va avec vous manquer Daniel Craig. ce Daniel Craig. Oui, on s'était habitué à lui, mais on dit ça de chaque James Bond. Déjà de Pierce Brosnan, on était très très habitué à lui. C'est lui qui avait relancé la franchise. On s'en souvient avec GoldenEye. Là, ce mourir peut attendre et qui a vraiment attendu finit en apothéose. L'avant-première avait lieu ces jours-ci à Londres, Alors en oui, on l'a présence de toute attendu. l'équipe du film. On l'a attendu parce qu'il a été tourné maintenant il y a des années. Il y a plus de 2 ans, oui. Et puis on a attendu parce que crise sanitaire oblige, il ne sort en salle que maintenant. Exactement, oui, Ils ont oui, on a attendu. attendu le bon moment que la pandémie, enfin, on va pas en parler, mais ce soit un petit peu dissipé. Là, le public, ça y est, veut revenir dans les salles de cinéma, il le peut, Et ça valait le coup d'attendre? et ça valait le coup d'attendre. Alors évidemment, tout le monde se demande qui va Bien remplacer sûr. Daniel Craig, qui va reprendre le costume. Eh bien, il faudra attendre encore un peu. Et oui, on dit que ce sera peut-être une femme, on parle déjà de quelques noms qui sortent comme ça, mais en fait, il faut aller voir le film pour le savoir? Non, je ne pense pas qu'on le saura à la fin du film. Le suspense, évidemment, Reste entier. reste entier, autour. Le film sort le 6 octobre et l'avant-première, si vous voulez le voir avant tout le monde, Oui. aura lieu le 5 octobre au soir. Et alors bon, bah, c'est l'occasion de faire ses adieux à Daniel Craig, hein? Daniel Craig, à qui le costume allait quand même, très, très bien, hein. Il le porte, très, très bien. Je vous le disais, il a installé ce personnage plus humain, qui souffre, qui doute, qui est amoureux, Ah! qui a des sentiments, qui n'est pas une machine et qui a aussi une histoire, qui a une famille. On le découvre, dans l'un des épisodes, on découvre son passé, on découvre, sa maison, familiale. On n'était jamais allé aussi loin dans le personnage de James Bond qui était toujours, abordé un peu, alors Superficiellement. superficiellement, c'est pas tellement le terme, mais juste, voilà, sur le derme, hein, on n'allait pas voir ce qu'il y avait sous le costume impeccable, le costume Prince de Galles, le fameux costume Prince de Galles que portait, Sean Connery, déjà dans le Précédemment. premier épisode de la série, ouais. Alors l'amour, c'est aussi au cœur, du second film, hein, qui est à l'affiche ce mois-ci, une histoire d'amour, dont on apprend, hein, en fait les rouages. C'est l'histoire qui est animée, par Gustave Eiffel. Il est animé ce sentiment d'amour et ça le pousse à faire des choses extraordinaires. Oui, alors l'amour, peut tout, ce grand Eiffel, on l'attendait aussi depuis très longtemps. C'est pareil, le film a été tourné, il y a assez longtemps maintenant par Martin Bourboulon. Martin Bourboulon qui est un très grand technicien du cinéma, qui est un dieu de la caméra, qui a réalisé Papa ou Maman, puis Papa ou Maman 2. On se souvient des 2 magnifiques plans séquences, d'ouverture. Et donc, pour une fresque aussi, riche, Oui. aussi ambitieuse que l'était le Eiffel, il fallait, ce grand, technicien du cinéma. Donc on apprend plein de trucs dans le film sur la construction, évidemment de la tour Eiffel, ses défis, ses complications. Vous imaginez bien qu'une tour de 300 mètres de haut, c'est pas construit comme ça, en plein Paris. Évidemment, il y a une romance, derrière, c'est du cinéma, il faut que ce soit beau, il faut qu'il y ait des paillettes. Et puis Romain Duris
est juste, À tomber par terre. exceptionnelle dans le Oui, film. alors, c'est vrai que la légende autour de ce film, c'est que cette tour Eiffel aurait été construite, pour former l'initiale A, qui est l'initiale de l'être aimé. Alors, c'est probablement la partie romancée de l'histoire. C'est cette histoire d'amour, la trame du film et cette histoire d'amour, elle a été inventée par une femme qui raconte aussi l'histoire de ce manuscrit qui est devenu un scénario qui lui a un petit peu échappé. C'est quand même un film qui a une histoire extraordinaire Oui, 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 oui. Alors le fi enfin, c'est l'aventure, hein, déjà à la base de la construction de la tour Eiffel et est une incroyable, histoire, bien sûr. extraordinaire. Il faut se battre quand même, contre la doxa, il faut se battre contre beaucoup de gens pour arriver à ériger ça. Je trouve ça très beau et très poétique, voilà, cette légende, autour de la tour Eiffel. Et puis Paris, c'est la ville des amoureux, Ouais, on est fin et 19e là. ouais, et la tour Eiffel, c'est l'un des symboles de la France, donc voilà, on se doute bien quand même que construire une tour aussi haute qui est visible d'aussi loin, voilà, revêt bien des mystères en Bien fait, sûr, bien des légendes. c'est une cathédrale, séculaire, mais c'est un peu Exactement. l'idée d'une cathédrale. Alors on continue, avec, une autre sortie qui vous tient à cœur, Le Dernier Duel, c'est bien ça? Alors voilà, Ridley Scott, Qu'on me après présente nous pas? avoir fait non, le fameux réalisateur d'Alien, Oui. de Blade Runner, De Gladiator? de Gladiator, Ouais. oui, et une parenté avec, Gladiator, puisque Gladiator se termine sur une scène de duel, extraordinaire. Là, le duel, c'est le propos du film, mais ce duel, extraordinaire, on va l'avoir également à la fin du film. Entre qui et qui, du coup? Alors entre Matt Damon Oui. et Adam Driver. Alors, Adam Driver, c'est l'acteur qui jouait, dans Star Wars, donc le maniement du sabre, il connaît, hein, déjà à la base. Donc le maniement de l'épée, ça se passe, je pense, un petit peu pareil. La scène de duel est époustouflante. Alors ils se battent pourquoi? Ils se battent en fait, pour laver leur honneur et puis l'honneur d'une femme, voilà, qui est la femme de Matt Damon, hein, dans le film. C'est un film qui a été tourné en France, il faut le Ah souligner. oui? Où ça? En Normandie, essentiellement, et le tournage en a été, un peu interrompu à cause du covid, ce qui a laissé le temps à Ridley Scott de tourner son prochain film, hein, qui sortira également à la fin de l'année, House of Gucci, avec Lady Gaga Et Adam Driver, et Adam c Driver. un de ses protagonistes là dans Le Dernier Duel. Exactement. Il l'a Ou tourné pendant la pause de tournage du dernier duel. Ça alors. Alors Adam Driver, vous l'avez peut-être découvert aussi dans la série, Girl, une série, très new-yorkaise, où il jouait une sorte de garçon complètement animal et c'est vrai que cet acteur, il a une aura, complètement magnétique. Il est face à Matt Damon qui est aussi un ancien sex Qui est symbol. méconnaissable, Ah hein, oui? dans le film, complètement méconnaissable. C'est-à-dire que, voilà, il joue pas sur le côté, sex symbol. Mais Adam Driver, il a une gueule, quoi. Il a une gueule Ah ouais. de cinéma, vraiment. Comme, ces grands acteurs qui sont, Christopher, Walken, par exemple, Oui. bah, c'est des têtes qu'on n'oublie pas, qui marquent énormément. Donc un duel d'hommes, un duel autour de l'amour, hein, décidément, c'est un peu le trait d'union, hein, de tous ces films du Il mois il en d'octobre. faut bien un petit peu d'amour, Mais moi, c'est tout ce qui en m'intéresse ce dans un moment. film, donc je suis ravie. Et puis on va aussi faire un petit crochet dans l'histoire avec Balzac et Les Illusions perdues. C'est le quatrième film à l'affiche, pour ce mois d'octobre que vous avez sélectionné. Alors parlez-nous un petit peu de cette adaptation du roman de Balzac. Alors on est, à l'épisode 2 en fait, hein, de l'adaptation de Balzac, le moment où, Lucien de Rubempré, puisqu'il s'agit de Lucien de Rubempré, arrive à Paris et son âme tendre, de poète va être, corrompue un peu par le succès. C'est une adaptation qui est signée, Xavier Giannoli, qu'on connaît pour avoir fait, entre autres, Quand j'étais chanteur, Oui, hein, avec Gérard Depardieu et Cécile de France. et Cécile de France, absolument, et Marguerite, plus récemment avec, Catherine Fro. C'est une adaptation qui est très fidèle, à l'œuvre de Balzac, avec un casting, pléthorique. On y retrouve notamment Gérard Depardieu évidemment, Oui, Jeanne Balibar, oui. on y retrouve Cécile de France, Vincent Lacoste et la coqueluche du cinéma international, Xavier Dolan. Et ça, c'est une vraie petite, un petit plus, un petit supplément d'âme du film. Non, il y a un très beau casting français, un beau film français avec, C'est dorure il et faut le compagnie. souligner, c'est très courageux de faire un film en costume.
Les films en costume sont pas les films qui marchent le mieux. Mais celui-là, il faut vraiment le mettre en avant. On parlait d'un casting de haute volée, mais tout est extrêmement léché. L'image, la lumière, tout est très, très, très beau. Allez-y, les yeux fermés, vous passerez un très beau moment. Et puis c'est très contemporain comme sujet, hein, la manière dont on parfois les idéaux se fracassent, à Mais l'épreuve de la réalité. mais Balzac, c'est très, C'est très contemporain, contemporain. hein, c'est très moderne. Exactement, ouais. Donc un bon moment de cinéma et puis, on va terminer avec un film que moi personnellement j'attends avec impatience, c'est le dernier Wes Anderson, tourné en France, à Angoulême, The French Dispatch, qui est très attendu comme tous les films de Wes Anderson, il a sa fanbase, hein, dont je fais partie. De quoi parle ce nouvel opus? Coloré, on l'imagine, délicieusement vintage. De quoi on parle C'est dans ce French c'est Dispatch? un peu la marque de fabrique de Wes Anderson, ouais, le vintage et les couleurs Suranné, ouais, un petit peu pastel. criardes, Ouais? ouais, absolument, donc on n'est pas déçus. Ouais, il y a des passages en noir et blanc quand même dans le film, hein, Ah mais oui. un petit peu, ouais. Donc là aussi, un casting, long comme le bras, les habitués, hein, évidemment, à commencer par Bill Murray. Ce réalisateur qui est, surdoué, dont on a vu La famille Tenenbaum, The Grand Budapest Hotel, La vie La vie aquatique, aquatique. qui est mon film préféré, je crois, enfin en tout cas l'un de mes films, préférés. Ce film, on l'attendait aussi, il a été repoussé, Bien sûr. maintes fois. Là, c'est un opéra quoi, ce film avec une foultitude de personnages, hein. Ce qu'il raconte, c'est voilà l'histoire du rédacteur en chef d'un magazine, américain, qui a une antenne, en France, dans une ville fictive, hein, qui s'appelle Ennui-sur-Blasé. Imaginez-vous, l'histoire, et qui relate, voilà, plusieurs histoires dans l'histoire. Fait que les personnages se croisent un petit peu dans le film. C'est léger, hein, c'est très léger, mais on y retrouve toute la magie, toute la poésie, tout l'onirisme de Wes Anderson. Là encore, si vous aimez Wes Anderson, vous pouvez y aller, les yeux fermés. Si vous ne connaissez pas, Wes Anderson, c'est quand même une très belle façon de le découvrir. Et puis revoyez tous ces films. Et oui, c'est l'occasion. Revoyez, The Grand Budapest Hotel pour commencer, puis La vie aquatique. C'est Darjeeling, à bord du Darjeeling Limited que je vous recommande, que Oui, oui, j'adore. c'est génial, ouais, c'est génial. Tous Non, c'est ces un très films bel sont univers, extraordinaires. c'est un Ouais. très bel univers. Voilà, alors 5 idées de films à aller voir, au mois d'octobre. Alors à Toulon, on a la chance d'avoir, le Pâté Liberté, à La Valette, le Pâté Grand Ciel, donc on a beaucoup de chance d'avoir, ces films, à portée de main, à portée de pair d'yeux. Vous allez tous les voir, vous avez peut-être déjà vu? Alors je vois pas tout, je vois entre 100 et 150 films, par an en salle de cinéma, hein, parce que c'est très important. C'est très Je important. vois pas les films sur de petits écrans, les grands films méritent les grands écrans, comme on dit. Donc je les vois essentiellement en salle de cinéma. Alors si vous en voulez d'autres, j'ai apporté une liste, hein, pour le mois d'octobre. Vous avez, évidemment Venom, hein, la suite de la célèbre franchise, le spin-off de Spider-Man. Puis vous retrouverez, si vous êtes végan, si vous aimez rire autour, de ces sujets-là, Barbac, une comédie de et avec Fabrice Eboué et Qui Marina est parti Foïs. en campagne contre les véganes, hein. Je pense que c'est devenu une cabale, personnelle contre les véganes. Il aime en rire, Ah, en ça tout cas. reste ça reste une fiction, une comédie. C'est à se poiler. Enfin, regardez déjà la bande annonce, ça va vous donner, une idée, de la tonalité du film. Et puis il est très impertinent, Fabrice Il est Eboué. très impertinent, donc de très belles choses à voir au cinéma. On va vous retrouver tous les mois, Jérôme, pour parler un peu des sorties à venir, pour que vous nous donniez un peu d'inspiration, J'y compte bien, je serai votre boussole du cinéma. en toute modestie. Merci en tout cas pour ces beaux films que vous nous avez présentés. C'est vrai que ça donne envie. En tout cas, nous, on sera au rendez-vous dans les salles de cinéma. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à commenter, surtout si vous les avez vus. Dites-nous ce que vous en avez pensé et on se retrouve donc le mois prochain pour les sorties du mois. Merci. Merci à vous et à bientôt sur Info 83.